Alain Fabien Delon furieux et prêt à tout, son ultimatum brutal à Anouchka, ça se réglera. Guerre totale dans le clan Delon, Alain Fabien réclame l'indignité successorale contre Anouchka, ce n'est pas une question d'argent. Un an après la disparition d'Alain Delon, l'icône du cinéma français éteinte le 18 août 2024 dans sa propriété de Douchy, Loiret. La querelle autour de sa succession atteint un point de non-retour. Le patrimoine, évalué à plus de 50 millions d'euros, est désormais au cœur d'une bataille judiciaire féroce. Si les tensions existaient déjà du vivant de l'acteur, notamment sur le possible transfert de résidence en Suisse, lourd de conséquences fiscales, elles déchirent aujourd'hui la fratrie, Anthony, Anouchka et Alain Fabien. Ce jeudi 11 décembre, Alain Fabien Delon a tiré à boulet rouge sur sa sœur Anouchka, annonçant sur RTL avoir saisi la justice pour obtenir l'indignité successorale à son encontre. Ce n'est pas une question d'argent. C'est avant tout pour faire respecter les dernières volontés de mon père, que je considère n'ont pas été respectées, même bafouées, a déclaré Alain Fabien au micro de RTL, posant les enjeux au-delà du pécuniaire. Parchemin le mystère du testament de 2022, abus de faiblesse et détournement. Le nœud du conflit réside dans les deux testaments rédigés par Alain Delon. Le premier, datant de 2005, distribuait son patrimoine de manière classique entre ses trois enfants, 50% pour sa fille Anouchka, 25% pour chaque fils. Mais c'est le document de 2022 qui fait scandale. Ce second testament fait d'Anouchka l'unique héritière du droit moral sur l'œuvre de leur père, lui octroyant, 3 mois plus tard, 51% des parts de la société familiale. Alain Fabien dénonce des manœuvres opportunistes. Certaines personnes mal intentionnées ont pu profiter d'un état de faiblesse de mon père à des fins pécuniaires, accuse-t-il, visant implicitement sa sœur. Il va plus loin, employant des termes d'une extrême gravité pour qualifier les actes présumés. Il y a eu, à mon sens, du détournement ou du vol, qui reste encore à prouver bien évidemment, mais ce n'est pas l'expression des dernières volontés de mon père. Stéthoscope, le dossier médical accablant, vulnérable et en position de faiblesse. Pour Alain Fabien, le timing du second testament n'est pas anodin. Il est survenu alors que Alain Delon était, selon lui, dans un état de vulnérabilité extrême suite à son AVC de 2019 et à son hémorragie cérébrale. Mon père était vulnérable et en position de faiblesse, assène-t-il, s'appuyant sur des preuves concrètes. Tous les dossiers médicaux l'attestent. Depuis 2019, il n'a pas réussi à passer aucun test cognitif. Jusqu'à préconiser une surveillance administrative et sociale, car il y avait un danger pour lui. Le fils décrit ensuite les conditions qu'il juge douteuses dans lesquelles le testament de 2022 aurait été signé, pointant du doigt une exfiltration suspecte de l'hôpital. Ils l'ont sorti de cette clinique. Ils l'ont amené chez un notaire, ils l'ont fait signer un testament et ils l'ont ramené à la clinique. Je trouve ça un peu douteux d'amener quelqu'un à l'hôpital pour l'exfiltrer pendant quelques heures, le temps de signer des documents très importants. La vente de Douchy, le comble de l'indignité? Alain Fabien met également en cause l'action de 3 autres exécuteurs testamentaires, qui, selon ses dires, auraient envisagé la vente de la résidence familiale de Douchy, lieu où leur père a souhaité être inhumé. Ils se positionnent en tant que gardiens des dernières volontés de mon père, alors pourquoi ils font ça? Pourquoi ils se poseraient en tant que gardiens, mais seraient prêts à vendre Douchy? À vendre sa dernière demeure, là où il est enterré, s'indigne-t-il, voyant dans cette éventualité une trahison ultime. Sa résolution est claire et définitive, je pousse pour l'indignité successorale de ma sœur. Je n'ai pas envie qu'elle touche quoi que ce soit, ni même un centime. Tout ça se réglera devant les tribunaux. La guerre des Delon, commencée par une querelle de famille, se transforme en un combat acharné pour l'honneur et le respect du dernier souhait de leur père.